Frères et sœurs, pour célébrer l'entrée du Seigneur Jésus dans la ville sainte de Jérusalem, tournez-vous vers la grande porte de notre cathédrale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, depuis 40 jours, nous nous préparons par le jeûne, la prière, le partage. Nous nous préparons à célébrer le grand mystère du salut, la sainte semaine de la Passion et de la résurrection du Seigneur. Nous voici rassemblés aujourd'hui pour célébrer l'entrée du Christ, notre Seigneur, dans sa ville, la ville sainte de Jérusalem. Nous célébrons ainsi l'entrée de Jésus dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos libertés. Nous voulons lui ouvrir les portes les plus fermées de nos cœurs. Nous voulons lui ouvrir les portes de nos maisons. Nous voulons lui ouvrir les portes de notre culture, de notre civilisation. Suivons donc le Seigneur jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Fille de Sion, sainte cité de Dieu, voici que le roi de gloire vient à toi, c'est Jésus de Nazareth, pasteur et agneau, pontife et victime, homme des douleurs et Seigneur Sabaoth, temple saint, demeure de la gloire éternelle de Dieu, ouvre tes portes pour le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Fille de Sion, sainte cité de Dieu, ouvre tes portes pour le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Fille de Sion, cité sainte de Dieu, ouvre tes portes pour le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Seigneur Dieu de l'univers,
c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Regarde Jérusalem, voici que l'on dit parmi les nations, montons à la montagne du Seigneur, au sanctuaire du Dieu de Jacob. Exulte Jérusalem, car voici que s'avance le peuple saint, il a pris la route et maintenant il entre dans tes murs. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus marchait en avant de ses disciples pour monter à Jérusalem. À l'approche de Bethphagée et de Béthanie, sur les pentes du mont des Oliviers, il envoya 2 disciples. Allez au village qui est en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché. Personne ne l'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande « Pourquoi le détachez-vous ?», vous répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Les disciples partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Au moment où ils détachaient le petit âne, ses maîtres demandèrent « Pourquoi détachez-vous cet âne ?» Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin ». Ils amenèrent l'âne à Jésus, jetèrent leurs vêtements dessus et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà, Jésus arrivait à la descente du mont des Oliviers, quand toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Béni soit celui qui vient, lui, notre roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus « Maître, arrête tes disciples. » Mais il leur répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent,
les pierres crieront. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur Jésus a eu besoin d'un petit âne non encore monté pour entrer dans Jérusalem. Il aurait pu bien sûr entrer à pied. Le Seigneur a besoin de chacun de nous, non pas parce qu'il aurait besoin de nos acclamations pour le flatter, pour l'honorer, pour sa propre gloire. Il a besoin de chacun de nous pour entraîner l'humanité dans la glorification de son Père. Il a besoin de chacun de nous pour faire entendre aux hommes la bonne nouvelle de l'amour du Créateur et de la miséricorde du Père. Nous savons bien, frères et sœurs, en ce jour où nous voulons nous mettre à la suite de Jésus entrant dans Jérusalem, nous savons bien, frères et sœurs, que nous le suivons avec des degrés d'intensité variés, parfois avec beaucoup de ferveur et de confiance, parfois avec beaucoup de doutes et d'inquiétudes, parfois avec de la tiédeur. Certaines années peut-être, sommes-nous surtout indifférents au Seigneur Jésus et il faut la fête des rameaux et tout ce qui entoure la Semaine Sainte pour que nous nous retournions un peu vers lui. Mais le Seigneur ne méprise aucun de nos hommages. Le Seigneur ne méprise aucun des gestes que nous pouvons faire pour aller vers lui, pour le désigner comme le Sauveur. Si loin que nous soyons de lui, il veut avoir besoin de notre hommage. Nous sommes tous comme ce petit âne, et disons que le fait qu'il n'a pas encore été monté est comme une promesse pour chacun de nous, c'est qu'en tout homme, et donc en nous-mêmes, il y a une part d'innocence qui n'est pas encore abîmée et qui peut adhérer au Seigneur Jésus, qui peut le suivre, qui peut nous permettre de le suivre plus profondément et de manière plus juste. Nous allons entendre tout à l'heure le récit de la Passion. Il y a dans le récit de la Passion toutes sortes de personnages. L'apôtre qui promet beaucoup et qui ne tient pas, et même l'apôtre qui trahit. Il y a le centurion païen qui reconnaît à la fin que cet homme-là était injuste. Il y a Pilate et Hérode qui se réconcilient en quelque sorte sur le dos du Seigneur Jésus. Il y a la foule qui l'avait acclamé et qui, quelques jours après, va réclamer sa mort. Il y a aussi les saintes femmes venues de Galilée qui le suivent et qui, après sa mort, célébreront le Saint Sabbat. Dans la Passion de Jésus, il y a de la place pour tout le monde et nous sommes heureux en ce jour des rameaux de nous rassembler, que notre foi, encore une fois, soit vive et marque notre vie, ou au contraire que notre foi soit plus difficile ou soit plus tiède. En cette année de la foi, demandons avec ferveur, chacun pour sa part et les uns pour les autres, que le Seigneur augmente notre foi. Et osons, frères et sœurs, osons au milieu de notre monde faire entendre l'acclamation du Seigneur Jésus. Ce n'est pas nous que nous désignons comme le salut du monde, c'est Jésus que nous désignons comme le Sauveur du monde. Puissions-nous, frères et sœurs, être pour beaucoup d'hommes autour de nous, beaucoup d'hommes et de femmes autour de nous, le relais de cette nouvelle, que le Sauveur est venu jusqu'à nous et qu'il vaut la peine de le suivre dans sa passion parce qu'il nous conduit jusqu'à la gloire de la résurrection pour la gloire de son Père. Et maintenant donc, frères et sœurs, demandons à Dieu de bénir ces rameaux que nous portons. À la bénédiction.
Prions le Seigneur. Frères et sœurs, levez vos rameaux vers les voûtes de notre cathédrale. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ, notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, comme les foules de Jérusalem, dans la joie, acclamons le Messie, notre Seigneur. Celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Donne Seigneur, donne le salut, donne Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient de la maison du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Dieu le Seigneur nous illumine, rameaux en main, formez vos cortèges jusqu'auprès de l'autel. Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur, qu'ils entrent les justes. Je te rends grâce car tu m'as exaucé, tu es pour moi le salut. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. La parole me réveille chaque matin. Chaque matin, elle me réveille pour que j'écoute, comme celui qui se laisse instruire. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Mon Dieu,
Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je veux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en belle assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit, d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame « Jésus-Christ est le Seigneur », pour la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Gloire et louange
jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Voilà pourquoi Dieu l'a élevé souverainement et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Luc. Quand l'heure du repas pascal fut venue, Jésus se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai, jusqu'à ce qu'elle soit pleinement réalisée dans le royaume de Dieu. Il prit alors une coupe, il rendit grâce et dit: Prenez, partagez entre vous, car je vous le déclare, jamais plus désormais je ne boirai du fruit de la vigne, jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. Puis il prit du pain, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Et pour la coupe, il fit de même à la fin du repas en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandu pour vous. Cependant, la main de celui qui me livrait là, à côté de moi sur la table. En effet, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été fixé, mais malheureux l'homme qui le livre. Les apôtres commencèrent à se demander les uns aux autres lequel d'entre eux allait faire cela. Ils en arrivèrent à se quereller, lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand. Mais il leur dit: Les rois des nations païennes leur commandent en maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, le plus grand d'entre vous doit prendre la place du plus jeune, et celui qui commande la place de celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume,
et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne sombre pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre lui dit, Seigneur, avec toi je suis prêt à aller en prison et à la mort. Jésus reprit, Je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que, par 3 fois, tu aies affirmé que tu ne me connais pas. puis il leur dit, Quand je vous ai envoyé sans argent, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose? ils lui répondirent, Mais non. Jésus leur dit, Eh bien maintenant, celui qui a de l'argent, qu'il en prenne. De même, celui qui a un sac, et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une. Car, je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture. Il a été compté avec les pécheurs. De fait, ce qui me concerne va se réaliser. ils lui dirent, Seigneur, voici 2 épées. il leur répondit, Cela suffit. Jésus sortit pour se rendre, comme d'habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé là, il leur dit, Priez pour ne pas entrer en tentation. Puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. Se mettant à genoux, il priait. Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Alors du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Dans l'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient jusqu'à terre. Après cette prière, Jésus se leva et rejoignit ses disciples, qu'il trouva endormis à force de tristesse. Il leur dit, Pourquoi dormez-vous?
Levez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. Il parlait encore quand parut une foule de gens. Le nommé Judas, l'un des 12, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit: Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent: Seigneur, faut-il frapper avec l'épée? L'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Jésus répondit: Laissez donc faire. Et touchant l'oreille de l'homme, il le guérit. Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter, chefs des prêtres, officiers de la garde du temple et anciens: Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais avec vous dans le temple et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est maintenant votre heure, c'est la domination des ténèbres. Ils se saisirent de Jésus pour l'emmener et ils le firent entrer dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. Ils avaient allumé un feu au milieu de la cour et ils étaient tous assis là. Pierre était parmi eux. Une servante le vit assis près du feu. Elle le dévisagea et dit: Celui-là, c'était avec lui. Mais il nia. Femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre dit en le voyant: Toi aussi, tu en fais partie. Pierre répondit: Non, je n'en suis pas. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait: C'est sûr, celui-là était avec lui. Et d'ailleurs, il est galiléen. Pierre répondit: Je ne vois pas ce que tu veux dire. Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre.
Et Pierre se rappela la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et pleura amèrement. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le maltraitaient. Ils lui avaient voilé le visage et ils l'interrogeaient. Fais le prophète, qui est-ce qui t'a frappé? Et ils lançaient contre lui beaucoup d'autres insultes. Lorsqu'il fit jour, les anciens du peuple, chefs des prêtres et scribes, se réunirent et ils l'emmenèrent devant leur grand conseil. Ils lui dirent: Si tu es le Messie, dis-le-nous. Il leur répondit: Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si j'interroge, vous ne répondrez pas. Mais désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu puissant. Tous lui dirent alors: Tu es donc le Fils de Dieu. Il leur répondit: C'est vous qui dites que je le suis. Ils dirent alors: Pourquoi nous faut-il encore un témoignage? Nous-mêmes, nous l'avons entendu de sa bouche. Ils se levèrent tous ensemble et l'emmenèrent chez Pilate. Ils se mirent alors à l'accuser. Nous avons trouvé cet homme en train de semer le désordre dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur et se dit le roi Messie. Pilate l'interrogea: Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit: C'est toi qui le dis. Pilate s'adressa au chef des prêtres et à la foule. Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. Mais ils insistaient. Il soulève le peuple en enseignant dans tout le pays des Juifs, à partir de la Galilée jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya à ce dernier qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là.
À la vue de Jésus, Hérode éprouva une grande joie. Depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les chefs des prêtres et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, ainsi que ses gardes, le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant ils étaient ennemis. Alors Pilate convoqua les chefs des prêtres, les dirigeants et le peuple. Il leur dit: Vous m'avez amené cet homme en l'accusant de mettre le désordre dans le peuple. Or j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous, et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le faire châtier et le relâcher. Ils se mirent à crier tous ensemble: Mort à cet homme! Relâche-nous, Barabbas! Ce dernier avait été emprisonné pour un meurtre et pour une émeute survenue dans la ville. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole, mais ils criaient: Crucifie-le! Crucifie-le! Pour la troisième fois, il leur dit: Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le faire châtier, puis le relâcher. Mais eux insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié, et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur demande. Il relâcha le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, celui qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Pendant qu'ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs
et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit: Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira: heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes: tombez sur nous, et aux collines: cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? On emmenait encore avec Jésus 2 autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'on fut arrivé au lieu dit le crâne ou calvaire, on mit Jésus en croix, avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Célébrons ta passion glorieuse, nous te prions, Seigneur Jésus. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Souviens-toi de nous, Ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à regarder, les chefs ricanaient en disant: Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant pour lui donner de la boisson vinaigrée, ils lui disaient: Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Une inscription était placée au-dessus de sa tête: Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendus à la croix l'injuriait: N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous avec. Mais l'autre lui fit de vifs reproches: Tu n'as donc aucune crainte de Dieu. Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. Jésus lui répondit: Amen, je te le déclare. Aujourd'hui, avec moi, tu seras
dans le paradis. Il était déjà presque midi, l'obscurité se fit dans tout le pays jusqu'à 3 heures, car le soleil s'était caché. Le rideau du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. Père, entre tes mains je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendait gloire à Dieu. Sûrement cet homme, c'était injuste. Et tous les gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, voyant ce qui était arrivé, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis se tenaient à distance, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée et qui y regardaient. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste. Il n'avait donné son accord ni à leur délibération, ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le royaume de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus, puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul, et le mit dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne encore n'avait été déposé. C'était le vendredi, et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui accompagnaient Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé, puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums, et durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Souviens-toi
Frères et sœurs, en cette année de la foi voulue pour l'Église entière par le pape Benoît XVI et réaffirmée par le pape François, en ce jubilé des 850 de la cathédrale, en ce jour surtout où nous entrons dans le mystère de la Passion à la suite du Seigneur, nous sommes invités à renouveler l'acte de foi dont le baptême nous a rendus capables et que la confirmation a scellé en nous. Frères et sœurs, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus, le Christ, crucifié pour nos péchés et ressuscité pour notre vie, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Et maintenant, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité le 3e jour et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André, Éric qui préside cette messe et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Ceux nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Frères et sœurs bien-aimés, vous avez en main ce numéro spécial de Magnificat qui vous conduira depuis maintenant jusqu'au lundi de Pâques inclus. Tous les horaires, tous les offices, toutes les célébrations sont contenus dans ce livret qui nous a demandé un certain travail. Donc vous pouvez l'emporter et le ramener ici ou dans une autre communauté pour vivre les offices de la grande semaine, la semaine sainte, comme l'a rappelé Monseigneur de Moulin-Beaufort. Mardi prochain, à 20h30, vous êtes invités à un concert de musique sacrée, un concert de grégorien. Vous pourrez prendre des billets et des places à l'accueil. Sinon, on se retrouvera aussi, bien sûr, mercredi pour la messe chrismale autour de notre archevêque. Vous savez que c'est la grande célébration à 18h30 ici, où l'archevêque bénit les huiles qui vont servir aux différents sacrements dans la vie du diocèse et dans toutes les communautés tout au long de l'année. Baptême, confirmation, ordination. Et puis, c'est au cours de cette célébration que nous renouvellerons nos promesses et nos engagements. Mercredi, donc, messe chrismale. Jeudi matin, vendredi matin, samedi matin, nous sommes invités à l'office des ténèbres à 9h, parce qu'il n'y a pas de messe. Et puis, bien sûr, jeudi soir, vendredi soir et samedi, aux offices du soir, tel que cela est marqué dans vos livrets. La veillée pascale, nous serons rejoints ici par la communauté de Saint-Hippolyte avec ses 11 catéchumènes. Voilà, et bien écoutez, en vous remerciant pour cette prière fervente de tout le week-end des Rameaux, nous pouvons nous lever pour terminer notre prière. Prions. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, nous sommes invités à vivre donc maintenant la Semaine Sainte, à garder pendant cette semaine tout particulièrement les yeux fixés sur Jésus qui entre dans sa passion, qui va être crucifié, qui a souffert pour nous, qui a été enseveli, comme cela a été chanté tout à l'heure. C'est un mystère de foi que nous célébrons et dans cette année de la foi, il faut nous y attacher tout particulièrement. En demandant à Dieu de vous bénir, maintenant, je veux lui demander donc que cette année, la Semaine Sainte de cette année, nous donne à tous de grandir dans la foi. Parfois, ce mystère du salut est déroutant pour nous, la façon dont le Christ nous sauve en passant par la mort. Il nous faut parfois l'intercession de tous les saints pour que nous puissions vraiment avancer dans la vie en croyant que c'est en nous remettant entièrement entre les mains du Père que nous entrons dans la gloire. Donc que la bénédiction de Dieu vous aide particulièrement pendant cette Semaine Sainte de cette année. Je voudrais en votre nom remercier la maîtrise de la cathédrale qui, dès aujourd'hui, nous a beaucoup aidé à entrer dans la profondeur et dans la dilatation aussi de ces mystères. Vous savez aussi que beaucoup de gens cet après-midi ont manifesté, beaucoup plus que tout ce que l'on pouvait penser. Ce qui est en jeu, vous le savez, ce n'est pas telle ou telle loi, mais c'est une certaine conception de l'homme et de son destin, de sa destinée sur cette terre. Et notre foi, frères et sœurs, nous donne de la lumière et aussi du courage pour essayer de vivre selon cette conception de l'homme, pour que les hommes soient vraiment vivants et s'aident les uns les autres à être pleinement vivants. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour. Qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle
qu'il vous fasse don de sa vie. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Regina Celorum.